parole de Dieu. Premièrement, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1. Jean, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Maintenant, on pourra aller au chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Jean, chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Maintenant, pour aller, on pourrait juste reculer un peu et on va lire les versets où on voit le Seigneur Jésus parler de lui-même en disant « Je suis ». Donc, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 12, on peut lire « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On pourrait aller au chapitre 10 et au verset 9. Ici, le Seigneur Jésus, en parlant de lui-même, pouvait dire « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Au verset 11, le Seigneur Jésus pouvait dire « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Maintenant, on peut aller au chapitre 11 et au verset 25. Ici, le Seigneur, en s'adressant à Marthe, pouvait dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Maintenant, on pourrait aller au chapitre 14 et au verset 6. Ici, le Seigneur Jésus répondait à Thomas et il pouvait dire « Je suis le chemin, la vérité
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et pour le dernier verset, au chapitre 15 et au verset 1, on peut lire les paroles du Seigneur Jésus. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Dieu va bénir la lecture de ces saintes Écritures. Vraiment, ce qui m'a arrêté cette semaine, c'est un des versets qu'on a lus où le Seigneur parlait à Marthe. Et Marthe avait une compréhension qu'elle allait avoir un jour une résurrection. Mais là, le Seigneur va mentionner « Je suis la résurrection et la vie ». Et vraiment, ça m'a amené à penser aux autres mentions, aux autres références où le Seigneur parle de lui-même en disant « Je suis » et en donnant les qualificatifs. Et vraiment, qu'est-ce qui est, pour moi, qui est central? J'ai commencé en lisant 2 versets dans l'Évangile de Jean, qui nous aident à comprendre lorsque le Seigneur mentionne « Je suis ». Et comme j'ai mentionné, avec différents qualificatifs. Au début de l'Évangile de Jean, on peut lire « Au commencement était la parole ». Et on sait tous comment ce verset-là fait référence au Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas lu le verset, mais un peu plus loin, ça nous dit « Et la parole a été faite chair ». Lorsque ça mentionne « Au commencement était la parole », ce verset-là, lorsqu'on va le lire dans l'original, ça implique, ça veut dire qu'avant qu'il y ait toute chose qui existait, qui était là. Il n'y a pas eu de commencement. C'est le Fils éternel de Dieu. Et les Juifs comprenaient ce que le Seigneur voulait dire lorsqu'il s'est adressé à eux dans le chapitre 8. Et il a parlé d'Abraham. On sait qu'il voulait faire référence comment Abraham regardait dans le futur et par la foi, il voyait le jour où le Seigneur allait venir. Et les Juifs n'ont pas compris exactement ce qu'il disait. Et là, non seulement ils n'ont pas compris, mais là, le Seigneur va leur dire quelque chose qu'ils vont comprendre, mais qu'ils n'acceptent pas. Parce que le Seigneur va leur dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham a existé, qu'a pris existence, le Seigneur était là. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et les Juifs ont voulu prendre des pierres, ont voulu le lapider. Les Juifs comprenaient ce que le Seigneur disait lorsqu'il disait « je suis ». Il faisait référence au fait qu'il était Dieu, qu'il était égal à Dieu, qu'il était égal au Père. Les Juifs comprenaient ça aussi lorsqu'il parlait de son Père de manière personnelle, se faisant égal à Dieu. Et là, dans les versets qu'on a lus, on voit le Seigneur Jésus utiliser cette expression-là, « je suis ». Et vraiment, quand on s'arrête et qu'on pense au Père, même dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, et que Moïse disait « Qu'est-ce que je vais dire au peuple? Parce qu'ils vont me demander qui est-ce qui t'envoie. » L'Éternel avait dit « Tu leur répondras, c'est je suis. » Celui qui n'a pas eu de commencement, celui qui est éternel. Et
Et là, ici, le Seigneur Jésus s'adresse aux siens, en particulier dans l'Évangile de Jean, parce qu'on trouve ces expressions-là uniquement dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean qui présente le Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Et ce matin, on va juste toucher à la surface ces versets-là. Il y a des versets, puis possiblement qu'on peut les regarder sous différents angles, mais pour moi, il y a qui sort de ces versets-là. Que ces versets-là, si on pense à l'Évangile de Jean, chapitre 10 et au verset 9, on trouve l'expression du Seigneur Jésus disant « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » C'est comme qu'on a déjà fait référence, possiblement chacun de nous, compris l'Évangile. Le Seigneur n'a pas dit « Je suis une des portes ». Le Seigneur disait « Je suis la porte ». La seule porte pour que le pécheur puisse avoir accès à la présence de Dieu. Que le pécheur puisse voir ses péchés pardonnés. Et aussi, le Seigneur Jésus pouvait dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, ces deux versets-là, pour moi, mettent l'emphase sur le seul moyen par lequel les pécheurs peuvent être sauvés. Et sur un autre angle, ça amène pour nous qui sommes sauvés une sécurité. Par lui, on a eu accès à la présence de Dieu. Par lui, nos péchés ont été pardonnés. Quand on pense à ces deux « je suis là », on peut penser au si grand salut qu'on a reçu en lui. Le plein pardon de nos péchés. On était, il n'y a pas si longtemps passé, comme que Isaïe le dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. On était sur notre propre chemin. Un chemin qui nous menait à la perdition. On était sans espérance. Et quand on pense à ces deux versets-là, je suis la porte. Je suis le chemin. On peut, frères et sœurs, chacun de nous aujourd'hui apprécier ces vérités-là qui se trouvent dans le Fils de Dieu. Il est la porte. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et on peut voir ces deux versets-là reliés pour nous. Ces deux vérités-là, on pourrait dire, ces deux attributs-là associés à lui. On les a connus au salut et on les apprécie encore aujourd'hui et on va les apprécier pour l'éternité. Et ensuite, pour moi, il y a 4 autres versets qu'on a lus. Et là, on va voir surtout, on peut voir un certain lien avec le salut, mais on va voir aussi quelque chose pour notre vie présente, notre vie chrétienne. Les jours qu'on a à vivre ici-bas. C'est vrai qu'il y a un verset qu'on n'a pas lu, en fait, qui était, je le remarque juste maintenant, le premier « Je suis » dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 6, verset 35, où le Seigneur Jésus pouvait dire « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim.
sait que, si on pourrait dire, on l'a goûté pour la première fois au salut. Mais vraiment, le Seigneur Jésus nous rassasie. Et on pense comment, lorsque le Seigneur Jésus a parlé de lui comme le pain de vie, dans cette même portion-là des Écritures, le Seigneur Jésus faisait référence à la manne dans le désert. Et comment les Israélites, et même les Juifs du temps du Seigneur, disaient que Moïse leur avait donné le pain du ciel. Et vraiment, c'était Dieu qui avait envoyé la manne. Et comment la manne était la nourriture pourvue par Dieu qui allait soutenir son peuple dans le désert. Cette nourriture-là qui venait de Dieu était suffisante pour les soutenir, pour leur donner la force à travers la marche dans le désert. Qu'est-ce qui va être notre nourriture aujourd'hui, frères et sœurs? Qu'est-ce qui va nous soutenir? Qu'est-ce qui va vraiment nourrir notre âme, nous encourager, nous fortifier? C'est se nourrir de sa personne. Sa personne qui nous est révélée dans les saintes Écritures de Dieu. Et on n'a pas fini, frères et sœurs, d'être émerveillés par la richesse de la parole de Dieu qui nous révèle le Fils. Et vraiment, on pourrait être étonné de voir où, partout dans les Écritures, ça le concerne. Je ne pense pas qu'une personne parmi nous qui a tout vu et tout compris ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus. Mais on voit une chose, puis pas juste qu'on le voit dans les Écritures, mais on l'a expérimenté. Lorsque les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur fait marche avec eux et qui leur explique dans toutes les Écritures. Il y avait des passages des Écritures qui connaissaient peut-être les paroles, ils n'en saisissaient pas le sens. Mais là, le Seigneur, puis eux, ils ne savent pas que c'est le Seigneur, mais cet homme-là leur révèle la signification de ces versets-là. Comment ça parlait du Seigneur Jésus. Ça nous dit dans toutes les Écritures. Et ils ne pouvaient pas avoir une meilleure explication. Et nous, là, on voit l'effet aussi, qu'est-ce que ça produit dans eux. Leur cœur brûlait. Ils étaient en train d'être nourris à propos de la personne du Fils de Dieu. Sa personne était révélée à eux. Et ça leur faisait du bien. Leur cœur brûlait. On a tous vécu de ces moments-là où on va lire quelque chose dans les Écritures. On aurait peut-être même pu citer le verset par cœur. Et là, tout à coup, on voit quelque chose et ça nous pointe au Fils. Et on goûte un peu à qu'est-ce que ces disciples ont goûté. Puis quand on goûte ça, on a un peu la même réaction que les disciples. On dit, reste avec nous, Seigneur. Ils veulent que ça continue. On goûte de ces moments-là où la personne du Fils de Dieu nous est révélée dans la parole. Et un peu comme le pain de vie, ça nous nourrit. Comme j'ai mentionné, on l'a goûté pour la première fois au salut. C'est quelque chose que de jour en jour, depuis qu'on est sauvé, qu'est-ce qui va vraiment satisfaire l'âme, nous rassasier? C'est sa personne. Qu'est-ce qui va nous soutenir? Même dans les jours difficiles, dans les jours où il peut y avoir de la tristesse. C'est de le voir, lui, dans les Écritures, et le voir, lui, dans nos vies. Donc, le pain de vie. Pour notre croissance spirituelle. On voit aussi le Seigneur Jésus comme
lumière du monde. Et comment le Seigneur Jésus pouvait dire, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je pense qu'on peut voir dans ce verset-là un aspect pratique. Se laisser guider par lui. On ne va pas tout réaliser, tout comprendre, mais de savoir si le Seigneur m'amène par là, je le suis. Un peu comme dans le désert. Le peuple suivait la nuée. Ils étaient guidés par l'Éternel qui était avec eux. Aujourd'hui, comme enfants de Dieu, d'être où le Seigneur nous veut. Comme j'ai mentionné, on touche juste à la surface, ça peut être vraiment vaste. De chaque jour, être guidé par le Seigneur. Comment le Seigneur Jésus s'est présenté dans l'Évangile de Jean comme le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger qui est allé à la croix. Quand on pense au bon berger, on pense à celui qui prend soin de ses brebis. Celui qui a à cœur ses brebis. Celui qui connaît les moindres détails à propos de ses brebis. Celui qui veut leur bien. Celui qui veut les voir grandir, les voir prospérer. Celui qui va les nourrir. Celui qui va prodiguer des soins envers eux. Le Seigneur pouvait dire, je suis le bon berger. On peut se reposer sur lui, sur les soins qu'il peut nous donner. Et comment un autre verset qu'on a lu lorsque le Seigneur fait référence à lui comme le cep. Non seulement le Seigneur veut qu'on se nourrisse de lui, il veut qu'on soit guidé par lui. On va recevoir de ses soins. Et on sait que le désir de Dieu, c'est que ses enfants portent du fruit. Et là, on est attaché à lui. On est attaché au cep. Comment le but ultime dans notre vie, si on pense, on est les sarments, on est attaché à lui. Le fruit qu'on va pouvoir porter pour Dieu, c'est du fruit qui va découler de lui. Ça va être du fruit qui va être, on pourrait dire, à sa ressemblance. C'est quelque chose qui est produit par lui. On est attaché à lui. Et vraiment, c'est merveilleux. Penser qu'on est attaché à lui. Lui, le vrai cep. Comme mentionné au début, le verset qui m'a arrêté cette semaine, c'est ce verset-là qu'on a lu dans l'Évangile de Jean au chapitre 11. Et là, dans un jour de deuil, un jour de tristesse, le Seigneur révèle quelque chose d'autre à propos de lui. Je suis la résurrection et la vie. Marthe avait une notion de la résurrection. Elle allait avoir un jour qu'elle allait avoir une résurrection. Elle avait pu dire au Seigneur,
je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alors le Seigneur Jésus va lui révéler quelque chose. Qu'elle n'a peut-être pas tout saisi ce que ça impliquait. Vous savez, souvent dans les évangiles, le Seigneur révèle des choses. Il ne donne pas tous les détails. Mais c'est une vérité qui va se développer par la suite. Et ici, le Seigneur mentionne, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Ça présente une vérité. Et ensuite, le Seigneur dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça présente une deuxième vérité. Ces deux vérités qui sont reliées au fait que le Seigneur Jésus est la résurrection et la vie. Le fait qu'il y a des gens, ça nous dit, qui vont vivre même s'ils meurent. C'est basé sur le fait que le Seigneur Jésus est la résurrection et la vie. Et il y a aussi d'autres vérités. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ça aussi, c'est basé sur le fait que le Seigneur Jésus est la résurrection et la vie. Ce verset-là, comme j'ai mentionné, présente une vérité qui, au moment où ce que Marthe l'a entendu, a saisissait possiblement pas le sens. Mais qui va être développé par la suite dans les Épîtres. Lorsque d'autres détails vont être révélés aux apôtres, à ceux qui vont compléter la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Et vraiment, cette mention-là ici nous pointe à la vérité du jour où le Seigneur va revenir pour chercher son Église. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et le Seigneur a donné un aperçu de qu'est-ce que ça va être. Le Seigneur a prononcé deux mots ici. Lazare sort. Le Seigneur a donné un ordre. De la même manière qu'on peut lire dans la Genèse, lorsque Dieu parle et que les choses prennent existence. Et le Seigneur parle ici et Lazare revient à la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Un signal donné au son d'un archange, de la trompette de Dieu. Ceux qui sont morts en Christ vont revenir à la vie. Je suis la résurrection et la vie. On avance dans la vie chrétienne, on regarde en arrière, il y en a qui étaient avec nous, qui nous ont quittés. Comme la parole nous dit, ils se sont endormis en Christ. Le jour va venir où tous ceux qui ont cru en lui, ils vont vivre, même s'ils ont connu la mort. Et ça peut seulement être rendu possible à cause du Seigneur Jésus, qui est la résurrection et la vie. À cause de son œuvre accomplie à la croix.
rendu possible le pardon des péchés, qui a rendu possible la réconciliation avec Dieu. Dans ce jour-là, ils vont en avoir. On ne sait pas quand est-ce que ce jour-là va venir. Ce jour-là est possiblement proche. Peut-être plus proche qu'on peut l'imaginer. Parce qu'on doit confesser que parfois on manque la réalité. De penser que c'est peut-être le dernier jour qui va venir. Ce jour-là où, comme on vient de mentionner ici, c'était juste un aperçu de qu'est-ce que ça va être. Parce que le Seigneur prononce 2 mots. Et que là, il y avait un corps qui était en décomposition. Il est revenu à la vie. Tous ceux qui sont morts en Christ ont ressuscité. Et tous ceux qui ont cru en lui, qui sont encore là vivants, ils ne connaîtront pas la mort. Ensemble, on va aller à sa rencontre sur les nuées. Donc c'est merveilleux, frères et sœurs. Et de penser que cette personne-là bénie, le Seigneur Jésus, a rendu possible le salut de nos âmes. Sa personne peut nous soutenir dans le temps présent, peut nous éclairer, peut prendre soin de nous. Et le jour est proche où c'est lui qui va revenir. C'est pas un ange qui va être envoyé pour nous chercher. C'est lui qui va venir à la rencontre. Il va venir sur les nuées pour nous appeler à aller à lui. Donc jusqu'à ce jour, frères et sœurs, qu'on puisse être encouragés, qu'on puisse méditer sur sa personne, qu'on puisse demander à Dieu qu'il nous révèle son Fils davantage dans les Écritures, afin qu'on puisse être préservés, qu'on puisse être éclairés, qu'on puisse grandir dans la foi et qu'on puisse porter du fruit pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. On va terminer par la prière. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, en terminant, te remercier pour ce temps précieux que nous avons eu encore ce matin à pouvoir lire la Sainte Parole. Et Père, on te remercie pour ce qu'elle contient, réalisant, Père, qu'on saisit peu de toute la richesse qui se trouve dans ton Saint-Livre, et on te prie que tes Écritures pourraient être encore davantage révélées à nos yeux, et que la personne de ton Fils unique pourrait ressortir de ces saintes pages, et qu'on pourrait le voir davantage, voir les beautés de sa personne, et méditer sur lui, et ainsi davantage lui ressembler dans nos paroles, dans nos pensées et dans nos actions. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.